mpaka kumstari wake wa 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. » Hata alipokwisha kumaliza maneno yake yote mbele ya watu waliomshindikiza, aliingia Kapernaum. Na mtumwa fulani wa akida alikuwa na ugonjwa karibu kufa, naye alipendwa naye sana. Aliposikia habari za Yesu, akatuma kwake wazee wa Wayuda, akiomba kwake aje kumponyesha mtumwa wake. Nao wakati walipofika kwa Yesu, wakaomba kwake sana wakisema: anastahili umfanyizie neno hili, kwa sababu anapenda taifa letu, naye alitujengea hekalu letu. Halafu Yesu alikwenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake akimwambia: Bwana, usijisumbue, kwa maana sistahili kukupokea ndani ya nyumba yangu. Vile nilifikiri ya kuwa mimi mwenyewe sistahili kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwani mimi ni mtu aliyeweka chini ya mamlaka, nina askari chini yangu. Nikimwambia mmoja kwenda, naye anakwenda; kwa mwingine kuja, naye anakuja; na kwa mtumwa wangu fanya hivi, naye anafanya. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, saluez celui qui est à ta droite et celui qui est à ta gauche. Manifester la joie. J'ai entendu même les modérateurs nous dire que les gens sont froids, comme s'ils ont des problèmes, comme s'ils ont une difficulté énorme, de la manière où ils ne peuvent pas encore croire à un changement. Amen. Amen. Tu sais, la personne qui reste à ton côté chaque fois quand tu viens au culte, c'est une personne la plus importante. Parce que demain, lorsque Dieu l'élèvera à un niveau supérieur, peut-être tu auras besoin de le voir et tu ne le verras pas. Amen. Amen. Et tu ne le verras pas. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire que ce ministre-là, j'avais étudié avec lui, ou peut-être ce gouverneur, ou peut-être ce président-là? Et vous savez, les gens qui priaient avec le président actuel dans la même église, peut-être d'autres ignoraient à les saluer. Mais aujourd'hui, pour les voir, il te faut une audience que tu peux même corrompre pour les voir seulement. Omba mkanisa moja na president wa sasa, na ilikuwa vigumu, ilikuwa kusema bamulamkie, lakini kwa sasa inakuwa shida pa kumuona. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui font la demande d'audience, peut-être 2 ou 3 ans ils ne l'ont pas vu?
Kuko batu benye beko nafanya kulomba uruhusa ya kumuona president lakini muda wa miaka hawajawahi kumuona. Peut-être lorsqu'ils étaient ensemble dans la même église, ils ne savaient pas se saluer et tuer de bonnes relations. Wakati balikuwa kanisa moya hakukuwa namna ya kusema kulamkiana na kufanya uhusiano mzuri. C'est-à-dire il faut saluer celui qui est à côté de toi. Manake il faut kusalimia ule mwenye kupembeni. Sois comme Joseph. Uwe kama Yusufu. Dans la prison, il a salué tous ces autres qui étaient avec lui. Katika gereza alisalimu wote wenye walikuwa naye. En les déposant un message. Na kuwapatia ujumbe. Lorsque Dieu vous libérera ici, wakati Mungu atabatoa hapa, souvenez-vous de moi. Munikumbuke. Parlez aussi de moi au roi. Museme tena juu yangu kwa mfalme. Amen. Amen. Ayons cette habitude, c'est très bien aussi. Tuwe na hiyo tabia iko ya mzuri kabisa. J'aimerais faire revenir à la lecture, c'est-à-dire je lirai le verset 3 et le verset 4, c'est là où je vais vous communiquer les thèmes. Nataka kwanza nirudilie usomi kwa hiyo shairi ya 3 na ya 4, hapo ndio nitaleta shina ya leo. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir. Vous m'interprétez? Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Wakamutumia kwake wazee wa Yuda akiomba kwake aje kuponya mtumishi wake. Le verset 4, c'est là où il y a notre thème. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Nao wakati walipofika kwake Yesu, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Wakaomba kwake sana wakisema, il mérite que tu lui accordes cela. Anastahili umufanyie neno hili. C'est là notre thème. Hiyo ndio shina yetu. Le thème est intitulé le prix de ceux qui méritent. Shina yetu ya leo inasema bei ya wale wenye wanastahili. Amen. Amen. Le prix de ceux qui méritent. Bei ya wale ambao wanaostahili. Et vous pourrez compléter ce que vous cherchez. Unaweza kuongeza ile ambayo natafuta. Si peut-être vous verrez que la bénédiction est le prix que vous méritez, vous dites le prix de ceux qui méritent la bénédiction. Si vous voyez c'est la fécondité, mettez la fécondité en fin. Si vous croyez c'est l'emploi, mettez tout ce que vous pensez mettre à la fin, mettez-le. Mais comprenez au moins que moi je me limite sur le prix de ceux qui méritent. Les compléments c'est toi qui dois me les donner. Unaweza kuongeza ile yenye unaona kama ndio ya samani ama ya bei kwako, lakini kwangu unasimamia pale. C'est-à-dire ça doit être ta requête. Manake itakuwa ndio ombi lako. C'est la requête que vous avez là. Ile hitaji ambayo uko nayo. Mettez-le au fin. Weka hayo pale mwisho. Amen. Amen. Et ici, j'aimerais au moins commencer par ce qu'on appelle la bénédiction. Hapa nataka nianze ile inaitwa baraka. Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? Nini ambayo inaitwa baraka? Parce que dans le langage courant, les gens savent quand on parle de la bénédiction, ils voient de maisons, de véhicules, de voyages et de la célébrité peut-être dans un domaine X ou Y. Kwa usemi wa kawaida watu wanaona kama baraka ni kuwa na manyumba na magari na kusafiri na kadhalika. Oh, en hébreu, si on parle de la bénédiction, katika Kiebrania wakisema baraka, la bénédiction signifie baraka. Inasignifie baraka. Baraka. Baraka, ça dit B-A-R-A-K. Vous mettez l'accent là, vous mettez H. Baraka. Ndio, baraka. Qui signifie yenye ambayo inasema la prédiction de bonheur. Kusema kwa baraka. C'est-à-dire prononcer une parole de bonheur au travers d'une personne. Kusema neno ya baraka kwa mtu. Ou prédire quelque chose d'avenir. Au kusema kitu kitakapokuja.
ou construire quelque chose dans l'homme. C'est pourquoi les latins, pour eux, ils appellent la bénédiction comme benedictos. C'est la bénédiction qui signifie parler en bien. C'est-à-dire que cette bénédiction, c'est quelque chose qui ne sort pas seulement de la main. Mais la bénédiction, c'est quelque chose qui sort du cœur. La bouche peut prononcer la bénédiction, mais ce qui concrétise la bénédiction, c'est le cœur. La preuve en est, lorsque Jacob enverra son fils pour lui chasser un gibier, plutôt Isaac, lorsqu'il enverra son fils Ésaü pour lui chasser un gibier, écoutez ce que Isaac dit. Il dit, va me chercher un gibier, viens préparer ça selon mon goût, afin que mon cœur te bénisse. C'est-à-dire la bénédiction, c'est un acte qui sort premièrement du cœur, qui utilise la bouche et qui se concrétise à la personne qui la reçoit. Alléluia. Amen. Alors la bénédiction n'est pas une chose simple, comme nous pouvons l'imaginer. C'est quelque chose qu'une personne peut recevoir à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Et pour obtenir ou arriver à la bénédiction, il y a toute une cursus que le Seigneur a établie. Alléluia. Amen. Sois un peu souple avec moi. Donc il y a une cursus que l'Éternel a établie pour que vous parveniez à la bénédiction. Et je ferai vous dire une chose. Tous ceux dont nous croyons qu'ils étaient bénis dans la Bible, personne n'a jamais été béni sans être mérité. C'est-à-dire ils ont mérité, ils ont payé le prix pour y parvenir. Parce que sans avoir payé le prix, sans payer le prix, tu ne peux pas parvenir. Je prends l'exemple d'Abraham. Pour qu'Abraham mérite la bénédiction, Dieu a imposé à Abraham de lui donner son fils unique. C'est-à-dire le fils par lequel son affection était posée. Le fils par lequel il savait que c'était ma force et mon tout. Et après avoir obéi à cette parole, il a mérité la suite de la bénédiction. Isaac aussi avait mérité la bénédiction parce qu'il avait payé le prix. Et c'est le prix de l'obéissance. Parce qu'il n'était pas un bébé. Il avait déjà un âge. Plus de 17 ans. Lorsque son père le menait à la montagne pour le sacrifier. Si une chèvre se batte pour qu'on ne puisse pas l'égorger, à combien plus forte raison Isaac, qui avait la force et qui était encore trop jeune que son père. C'est-à-dire Isaac a obéi. Alléluia. Amen. Il avait obéi pour qu'il mérite la bénédiction. Jacob aussi, il avait payé un prix
pour être béni. ili kwamba abarikiwe. Et le prix qu'il avait payé, Na hiyo gharama alilipa, il a accepté alikubali de prendre les risques ili kwamba apate hatari à l'obéissance de la voix de sa mère ya kutii sauti ya mama yake, pour aller rencontrer son père, ili kwamba aende akutane na baba yake, pour que le père le bénisse. ili kwamba baba amubariki. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas le facteur que nous avions toujours mis dans nos têtes. Manake baraka haiko hiyo hali ambayo tunakuwa nayo kila wakati ndani ya mioyo. C'est pourquoi il y a les gens qui commencent bien dans la foi, Ndio maana kuna watu banaanza vizuri katika imani, ils s'accèlent dans la foi, banaendelea katika mais imani, arrivé à un moment donné, na kufikia kwa wakati mwa fulani ils s'arrêtent. na banasimama. Selon eux, Kupitia ils wao savent que Dieu ne les a pas bénis. banajua kama Mungu Ils hakubabariki. croient que la bénédiction c'est quelque chose qui doit venir comme du sel dans une marmite. Banajua, banawaza kama baraka ni kitu kinaweza kuwa kama chumvi ndani ya chungu. Amen. Amen. Mais dans l'ordre de la bénédiction, Lakini kwa hiyo orodha ya baraka nous avions 3 sortes de dimensions de l'ordre de la bénédiction tunakuwa na viwango 3 ya aina ya baraka qui composent l'ordre de la yenye bénédiction. ambayo inafanya hiyo orodha ya baraka. La première dimension, Ya kwanza kiwango c'est la bénédiction qui est prononcée par le sacrificateur. ni baraka ambayo inatamkwa na kohani. C'est-à-dire c'est une bénédiction que Dieu disait au sacrificateur. Manake ni baraka Mungu alisema kuna kohani. Lorsque vous vous tiendrez devant le peuple, Wakati mutakaposimama mbele ya vous taifa, leur direz mutawambia que le Seigneur soit avec vous, Bwana awe nanyi, et ils répondront que l'Éternel vous bénisse. na wao watasema Mungu awabariki. Et ensuite vous les parlerez Na tena que mutawambia la paix du Seigneur soit avec vous. salama ya Bwana iwe nanyi, Et ils répondront na wao qu'il wataitika soit avec vous autant. asema iwe nanyi pia. Dieu dira à Aaron, Mungu akamwambia ce Aruni, serait le moyen par lequel vous mettrez mon nom en perpétuité en Israël. itakuwa namna hiyo mutaweka jina langu milele ndani ya Israeli. C'est-à-dire lorsqu'il s'est réveillé, Wakati walilamuka, il devait se souvenir de la grande bénédiction que Dieu les a donnée. walipasha kukumbuka baraka kubwa Mungu Et aliwatumia. cette bénédiction s'appelle le souffle de vie. Na hiyo baraka inaitwa pumzi ya uhai. Alléluia. Amen. C'est la plus grande bénédiction. Ni baraka kubwa zaidi. Parce que celui qui vit, Maana ule mwenye ambaye anaishi il est plus que même un lion mort. iko zaidi ya simba na yekufa. Parce que si tu vis, Kama uko na tu ishi, as de l'espérance uko na ile tumaini d'aller encore au-delà. kwenda mbele zaidi. Même si tu avais manqué quelque chose Hata hier, kama ulikosa kitu jana, tant que tu as encore la vie, tangu ungali il y a mzima, l'espoir de l'en avoir toujours. uko na tumaini ya kukipata siku moja. C'est-à-dire, nous ne sommes pas protégés par nos prières, Manake hatukingwe na maombi yetu ni peut-être par nos moyens de parler à Dieu. wala hali yetu ya kuzungumza na Mais nous Mungu. sommes protégés par Dieu Tunalindwa na Mungu au travers des promesses que nous portons. kupitia hiyo ahadi tunakuwa nayo. Parce que si tu meurs que ces promesses n'est pas accomplies, Sababu ukifa na hiyo ahadi haikufika, Dieu sortira menteur. Mungu atatoka muongo. Il faut que ces promesses s'accomplissent Inapaswa hiyo ahadi ifike, et ensuite tu peux mourir. na tena baada ya pale Là, unaweza le nom de l'Éternel serait glorifié kufa. Na pale jina ya wa milele itatukuzwa, parce qu'il a gardé ta vie sababu alichunga maisha yako, et il a accompli tout ce qu'il t'avait promis. alitimiza yote Et aliyokuahidi. c'est pourquoi j'informe à une personne. Ndio ce maana matin, naambia mtu mwa asubuhi ya leo, tu ne goûteras pas la mort avant que tu vas accomplir hautapata toutes tes kifo promesses. baada ya kupata ahadi yote Mungu alikuahidi. Même si les démons se lèvent à gauche et à droite, Hata kama mapepo inainuka kushoto kuume, toi tu ne mourras jamais. wewe hauwezi kufa, Parce que les promesses te sécurisent toujours. sababu hiyo ahadi inakukinga. Amena. La deuxième sorte de la bénédiction, Aina ya pili ya baraka c'est la bénédiction exprimée par Dieu au travers de ses mandateurs. ni baraka ambayo Mungu anayoitamka kupitia wale watumwa wake, Parce que le serviteur de Dieu sababu watumishi wa Mungu possède le clé du ciel. wanakuwa na ile funguo ya mbinguni. C'est-à-dire, ils peuvent ouvrir la bénédiction au Manake ciel wanaweza kufungua pia baraka pour que cette bénédiction descende sur ili toi. kwamba hiyo baraka ikushukie. Je sais que nous connaissons ensemble. Najua kama tunajua sote, Ce n'était pas l'Éternel qui avait fermé la pluie pendant 3 ans et demi. haiko Mungu aliyefunga mvua baada katika miaka 3.
Ce n'était pas l'Éternel qui avait freiné la pluie pendant 3 ans et demi. Haiko Mungu ndio alisimamisha mvula kwa miaka 3. C'était Élie. Ilikuwa ni Elia. Et Élie n'a pas dit à la voix de l'Éternel que la pluie tombera. Elia hakusema kwa sauti ya Mungu mvula haiwezi nyesha. Il a dit sinon à ma parole. Alisema kwa sauti yangu. 1 Roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza le verset 1er au verset 2. C'est dans sa bouche où se trouvait la pluie et c'est dans sa bouche où se trouvait aussi la chasseresse. Ni ndani ya kinywa chake Elia mulikuwa mvua na kisha mulikuwa ukame. C'est-à-dire par sa bouche il a fermé la pluie. Kwa kinywa chake Elia alifunga mvua. Et par sa bouche il a ouvert la pluie. Na kwa kinywa chake Elia alifungua mvua. Un homme de Dieu Mutu wa Mungu est capable de te bénir même si Dieu ne lui a pas dit de te bénir. Mais lui il peut sentir dans lui un vouloir de te bénir, te dit je te bénis. Ana uwezo ya kukubariki hata kama Mungu akusema, anaweza sema na kubariki. Et la Bible dit il est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Na Biblia inasema eko nyuma ya sauti ya watumishi wake juu ya kuitimiza. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu maana yake watumishi wa Mungu possèdent une puissance banakuwa na ile nguvu qui peut mettre une personne à la grandeur. Yenye inafanya mtu aendelee kabisa. Et l'apôtre Paul le dit aussi. Na Paulo pia anaisema. Nous apparaîtrons au devant des hommes comme des personnes sans rien. Tunaonekana mbele ya watu kama watu hawafai, hawana kitu. Nous rendons plusieurs riches. Lakini tunafanya wengi watajiri. Alléluia. Amen. C'est-à-dire par sa parole. Maana yake kwa neno lake. Il a le pouvoir de te bénir. Tuko na ile mamlaka ya kubariki. La main qu'il t'impose. Maana mkono ambao anakuwekea a la capacité de te bénir. Ina mamlaka ya kukubariki. Même si cela n'a pas été. Hata kama ile haikufika. Les anges malaika n'ont jamais prêché Dieu la repentance. Haubirake Mungu kutubu. Merci. Les archanges n'en ont pas fait aussi. Mais un homme de Dieu lakini mtu wa Mungu est capable de dire à l'Éternel repens-toi. Na iko na ile kapasite ya kumwambia Mungu asema tubu. Et l'Éternel se repentera aussi. Na Mungu pia atatubu. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai un témoignage. Anasema Exode chapitre 32. Kutoka sura 32. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Mstari wake 12 mpaka 14. Écoutez ce que Moïse dit à l'Éternel. Sikiliza ile ambayo Musa anasema. Il dit souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob. Amwambia kumbuka Isaac na Jacob. Par lesquels tu as donné l'instruction de bénir ton père. Kupitia wao ulisema kama babariki taifa. Mais aujourd'hui tu veux les tuer. Mais lakini leo unataka kubaua. Répands-toi du mal que tu veux vouloir faire à ton peuple. Juta kwa hiyo ambayo mabaya unataka kufanya kwa taifa yako. Ma sœur, c'est ainsi. C'est écrit ainsi. Répète-la. Parce que le frère là croit que c'est moi qui l'ai dit. Oui. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Reviens de l'ardeur de ta colère. Et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Le verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Le frère, tu as compris? C'est-à-dire un homme de Dieu est capable même de dire au Seigneur, non, je sais que tu dois le bénir en 2030, mais à cause de la foi qu'il a, à cause de ce que moi je connais de lui, bénis-lui maintenant. Et ça peut bouleverser même le programme de Dieu, et Dieu te bénit à l'instant même. Na inaweza kubadilisha hata programu ya Mungu na Mungu anakubariki pale pale. La troisième sorte de la bénédiction, aina ya tatu ya baraka, c'est la bénédiction méritée. Ni baraka ambayo inayostahili. Au travers de sacrifices kupitia kujitoa et de grands prix que l'on paye à l'Éternel. Na hiyo bei ambayo tunayolipa kwa Mungu. Parce que celui qui se sacrifie à l'Éternel, mwenye anayejitoa kwa wa milele, l'Éternel le bénit. Na wa milele anamubariki. Et c'est ainsi que nous allons étudier maintenant ces caractères dans le verset que nous avions. Na ndio maana tutaifunda hiyo kwa hiyo shairi tuliyoisoma. Dans le livre de Luc que nous avions lu, kwa hiyo kitabu ya Luka tulisoma, on nous dit il y avait un centenier romain. Banasema kulikuwa akida moja. Et ce centenier ici, na huyo akida, ce qui m'intéresse dans ce texte, yenye ambayo
kamata zaidi hapa. La première des choses, c'est sa nationalité. Kitu ya kwanza ni kabila yake. C'est-à-dire, il était un Romain. Alikuwa Warumi. C'est-à-dire, il n'était pas seulement un citoyen romain. Hakukuwa tu mtu Warumi. Il était un officier romain. Alikuwa akida mkuu wa Warumi. C'est-à-dire, il travaillait dans l'armée romaine. Alikuwa anatumika katika jeshi ya Warumi. Il avait la connaissance de la loi romaine. Alikuwa na ile ufahamu wa sheria ya Warumi. Peut-être il peut y avoir d'autres personnes qui ne connaissaient pas la loi romaine. Na kuna kuweza kuwa wengine hawakujua hiyo sheria ya Mais Warumi. lui avait la connaissance parfaite de la loi romaine. Lakini yeye alijua kabisa. Mais une chose grave, Lakini ya nguvu kabisa. cette personne Huyo mtu ne s'était pas comporté selon la loi romaine. hakuishi kulingana na sheria ya Warumi. Bien sûr qu'il était un officier romain, Ndio alikuwa akida wa mais Warumi. il s'était pas comporté comme un officier romain. Hakuishi kulingana sawa wa mtu wa Warumi. Parce que les Romains, Sababu wa Warumi ils ont une loi pour les esclaves. wanakuwa na sheria moja juu ya watumwa. La première loi, Sheria ya kwanza, les Romains ne devaient pas, plutôt, un esclave n'avait pas le droit d'exercer sa religion sur les citoyens romains. mtumwa hakukuwa na ile wakati wa kufanya ibada yake kwa wale watu wa Warumi. C'est-à-dire, Maana yake tous les dieux des esclaves, miungu yote ya watumwa ils étaient considérés aussi comme les esclaves. nabo walikuwa nalinganishwa kama watumwa. Et c'était un malheur. Na ilikuwa ni ole. Et c'était une infraction à mort. Ilikuwa ni malipizi kabisa ya kifo. Retrouver un Romain adorer un dieu d'un esclave. Kumkuta Murumi iko na abudu Mungu wa watumwa. Ou bien de donner de l'importance à un dieu des esclaves. Ili kwamba ama amupatie ile samaani Mungu wa watumwa. C'est-à-dire la première chose ici, Kitu ya kwanza cette hapa, personne avait brisé cette loi. huyu mtu alivunja hiyo sheria. C'est-à-dire il a considéré le dieu des esclaves. Make alikubali ile Mungu wa watumwa. Et ce n'était pas n'importe quel esclave. Haikukuwa mtumwa wowote. C'était un esclave juif. Ilikuwa ni mtumwa Mais au moins je comprends une chose. Na hapo naelewa kitu. Au regard des hommes, kwa kuona kwa watu, au regard de la loi romaine, kwa kuangalia sheria wa Rumi, les juifs ils étaient les esclaves. Ayuda walikuwa ni watumwa. Mais au regard de sa pensée, lakini kwa kuona mawazo yake, il avait l'idée que le Dieu des juifs était le chef de tous les esclaves, y compris nous les Romains, nous sommes esclaves. Kama Mungu wa Ayuda alikuwa juu ya hawa wote wa Mungu wa Warumi. C'est-à-dire il n'avait pas un regard comme celle de ses frères. Hakukuwa na hali ya kuona ya kulingana na wandugu yake. Et j'aimerais conseiller une personne. Nataka nishauri mtu mmoja. N'ayez pas un regard sur ton prochain de la manière où il vit. Usione mwenzako gisi kwa hali yako na Ou ishi. peut-être par rapport à son statut de vie. Yawezekana kwa hali yake ya maisha. Peut-être il peut apparaître un malheureux aujourd'hui. Anaweza kuonekana mtu wa ole mais leo. le Dieu qu'il porte n'est pas malheureux. Mungu mwenye anakuwa naye hana mtu wa ole. Tu peux le voir pauvre. Unaweza kumwona Tu maskini. peux t'enorgueillir devant lui. Unaweza kufanya kiburi mbele Mais yake. son Dieu Mais lakini Mungu est wake plus fort que ton orgueil. iko zaidi ya kiburi Tu chako. peux posséder des diplômes et Unaweza kuwa na macheo tu chikuu. peux posséder des richesses et Unaweza richesses. kuwa na utajiri. Peut-être lui n'a pas étudié. Yeye hakusoma. Peut-être lui n'a pas les biens. Yeye hana na kitu. Mais il faut faire attention Mekeba ange avec le Dieu qui les porte. Mungu mwenye anakuwa naye. Ce Dieu-là, Mungu il ule n'est pas seulement celui qui appelle, haiko tu mwenye anaita. mais il est celui qui appelle et qui donne la compétence à ceux qui n'ont Anakuwa pas de Mungu anaita compétence. analeta kapasite ndio. Il n'est pas seulement celui qui donne seulement la compétence, Haiko tu ule analeta il est aussi kapasite. celui qui donne la qualité. Analeta tena na hali mzuri. C'est-à-dire, ces Romains Make huyu Murumi savaient que bien que la religion étrangère est interdite. alijua kama hiyo miungu ya watumwa inakataziwa. Mais moi, je crois au moins à ce Dieu. Lakini mimi naamini kwamba kwa huyu Mungu, Parce que je connais ce qu'il aurait fait dans le passé. sababu najua yenye aliyoifanya kuliyoipita. C'est-à-dire, il a placé sa foi au Dieu des étrangers. Manake aliweka imani yake kwa Mungu wa watumwa, Et qui wa était wageni. autrefois esclave. Qui était autrefois Na esclave. mwenye alikuwa mtumwa. La deuxième loi, Na sheria ya pili, un étranger n'avait pas droit à une terre huyu mgeni hakufai apate kiwanja ama dans udongo. toute l'entité romaine. Kwa hiyo mji yote wa Warumi, C'est-à-dire dans l'Empire romain,
Na kwa hiyo si tu es un esclave, kama ni mtumwa, tu n'as pas droit de terre. hauwezi kupata udongo. Mais cet homme ici, Lakini huyu mtu, il savait qu'Israël étaient des esclaves. alijua kama Israeli ni watumwa, Mais il a brisé encore la loi. lakini anaangalia tena sheria, Il a brisé la loi anaivunja sheria en donnant la terre aux Juifs. kwa kuleta kiwanja ama udongo kwa Wayahudi. C'est-à-dire, si on devait l'appréhender, Na kama walipaswa kumkamata, il allait mourir. bangeliweza Parce muua. que comment tu peux donner une terre à un étranger? Je, unaweza kupatia udongo kwa mtu mgeni? C'est avec un but. Na alikuwa na lengo, Parce qu'il avait besoin de construire pour les dieux des Juifs. sababu alitafuta kujenga juu ya Mungu wa Wayahudi. L'esclave n'avait pas droit de terre. Huyo mtumwa hakukuwa na apate udongo ama Il n'avait pas kiwanja, le droit de terre. hakupasha kupata udongo. Mais Dieu avait droit de terre parce que les cieux et la terre l'appartenaient. Lakini Mungu alikuwa na hiyo yote sababu udongo na dunia ni vyake. C'est-à-dire, il a fait cela aux Maana yake Juifs. alifanya hiyo kwa Wayahudi. La troisième loi, Na sheria ya tatu, un étranger ou un esclave mgeni wala mtumwa n'avait pas droit à une compassion. hakustahili kupata ile huruma. Il n'avait pas droit à une compassion devant un citoyen romain. Kupata ile huruma kwa mtu wa Urumi. Et cette histoire-là demeure jusqu'aujourd'hui dans les pays arabes. Na hiyo kitu inaendelea mpaka leo kwa hiyo mamiji ya wa Arabu. Les Arabes considèrent tous ceux qui partent travailler chez eux comme les esclaves. Hao watu wanaona wote mtu anaenda kutumika kule kwabo kama mtu mtumwa. C'est pourquoi on les malmène. Ndio maana wanawatesa. C'est-à-dire les Romains n'avaient pas de compassion, ni humanisme envers un étranger. Manake ile Murumi hakukuwa na ile huruma kwa mtu mgeni. Et si vous regardez avec pitié, Na kama ukiangalia na ile huruma, un citoyen étranger ukiangalia na huruma kwa mtu mgeni qui est esclave, mwenye ni mtumwa, tu mériterais, donc la personne méritait la mort. ule mtu alistahili kifo. C'est-à-dire, selon la loi romaine, il devait être pendu ou tué du milieu des peuples afin qu'il n'instruise pas sa doctrine du milieu des peuples. Kulingana na sheria ya Warumi, ule mtu alipaswa kutundikwa wala kuuawa ili kwamba asifundishe wengine. Qu'est-ce que j'aimerais relever ici par rapport à sa nationalité? Kitu kani ambayo nataka kusema kulingana na kabila yake. Pour être béni devant Dieu, Ili kwamba ubarikiwe mbele ya Mungu, désolidarise-toi du tribalisme. Désolidarise-toi du tribalisme. Ili kwamba ubarikiwe unapaswa kuachana na ukabila. On ne vient pas à l'église parce que je suis de la tribu de tel ou de tel. Hatukuyake kukanisa kwa sababu ni wa kabila wa mtu fulani. Alléluia. Amen. Et on ne donne pas à Dieu parce que je donne, comme j'avais trouvé cela dans une autre ville ici toujours au Congo. Il dit nous partons dans l'église de nos frères. Et je donne l'offrande à l'église de nos frères pour promouvoir notre frère. Et je leur dis, Dieu ne vous bénira pas. Parce que vous faites à vos frères et vous ne faites pas à Dieu qui vous a donné tout. Kisi nilikuta huku Kongo fasi moya batu banasema tunaendaka kumakanisa ya banduku yetu, tunaletaka sadaka ku banduku yetu, na nikabambia hamufanye ile kwa Mungu lakini kwa banduku yenu na hamuwezi barikiwa. C'est-à-dire nous devons lutter contre ces histoires-là de Tunapaswa kupingana na hiyo bitu ndani ya kanisa. Nous devons comprendre que si nous venons à l'église, c'est pour le Seigneur. Et or, en Christ, il n'y a ni Romain, il n'y a ni Grec, il n'y a ni Muluba, ni Mukongo, ni Mungala, ni autre tribu. En Christ, nous sommes tous les enfants de Dieu. Ndani ya Kristo tunakuwa sote, hakuna Muluba, hakuna nani, sote ndani ya kanisa tuko wana wa Mungu. Yes. C'est-à-dire, nous devons servir fidèlement Dieu par rapport à son appel. Parce que son sang qui nous a rachetés n'est pas le sang de ta tribu, mais c'est son sang. Il t'appelle pour quitter le sang de ta tribu et appartenir à son sang. Maana yake tunapaswa kumtumikia Mungu kulingana na vile alituita, sababu damu iliyotukomboa haiko damu ya kabila yako, mara sababu inakuwa ni damu yake ndiyo iliyotukomboa. La deuxième chose que nous avons remarqué chez ce monsieur, kitu ya pili tuliona kwa huyu mtu, il avait de l'amour envers le Dieu des Hébreux. Alikuwa na upendo kwa Mungu wa Waebrania, qui était esclave dans sa ville. Lenye ambao alikuwa ni batumwa. Et son amour n'était pas un amour verbal. Na
mapendo yake haikukuwa mapendo tu ya kusema Parce kukinywa. que notre Dieu n'a pas besoin d'un amour verbal. Sababu Mungu wetu hana na besoin na ile mapendo ya kukinywa. Un amour qu'on doit lui dire j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Ile mapendo nampenda Bwana, nampenda Bwana. Et vous savez, un jour, Jésus voulait enseigner l'amour à Pierre. Mnajua siku moja Yesu alitaka kumfundisha mapendo Paulo. Il a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Petro, unanipenda? Et Pierre répondra avec brutalité, oui, je t'aime. Petro akajibu kama nakupenda. Mais lorsque Jésus lui a posé la condition, Wakati Yesu alimpatia masharti, Pierre n'a pas encore compris qu'il avait l'amour. Petro hakuelewa tena kama alikuwa na mapendo. Parce que la première réponse était brutale. Sababu jibu ya kwanza ilikuwa ya haraka haraka. Oui, je t'aime. Ndiyo nakupenda. La troisième réponse, Jibu ya tatu, il a donné une réponse sans précision. analeta jibu tu Sans ya précision. kawaida En disant ceci, akisema, mais c'est toi le Seigneur. me niwe ndio Bwana, C'est toi qui connais. niwe ndio najua. Et il s'était rendu coupable lui-même. Sababu alijihukumu mwenyewe. En comprenant que l'amour dont l'Éternel parlait, Kama mapendo wa milele alikuwa ce anasema, n'était pas un amour verbal. haiko tu mapendo ya kukinywa. Un chrétien doit quitter de l'amour verbal. Mkristo anapaswa kutoka kugile mapendo Il ya doit kukinywa, passer dans l'amour concret. aende katika mapendo ya katika tendo Comme ya ce kuonekana. monsieur, Gisi huyu mtu un étranger qu'il était, mgeni, gisi alikuwa il a pris le risque anabeba hatari d'accepter ya kuitika, à briser leur loi ya kuvunja sheria yao, pour construire un temple pour les ili Juifs. kwamba ajenge hekalu juu ya Mungu. Chose grave, Ya nguvu kabisa. parce qu'il pourrait peut-être prier avec les Juifs sans les reconstruire. Alingeliweza kuomba na aba Wayahudi bila kubajengea, Mais lui a posé un acte si fort. lakini yeye akafanya tendo ya nguvu kabisa. Après avoir construit, Baada ya kujenga, on devait demander balipasha uliza, qui a construit aux étrangers. nani alijengea wa wageni? Peut-être il allait s'exposer. Sababu angeliweza jitoa Peut-être on allait le tuer. na bangeliweza muua. Mais il a pris ce risque. Me anabeba hiyo hatari. Un enfant de Dieu Mtu wa Mungu doit faire en sorte que son amour soit matérialisé au portrait de tous. anapasha kuona mapendo yake ionekane mbele ya bantu bote, Que ça ne soit pas seulement un amour de la bouche, isikuwe tu mapendo ya mais kumidomo, que ça soit un amour plutôt qui doit avoir les actes. ikuwe mapendo iko na matendo ya Et kuonekana. lui a prouvé cet acte. Lakini yeye akaonesha hiyo, Il a construit un temple akajenga hekalu à un Dieu étranger. kwa Mungu mgeni. Vous savez, construire pour un Dieu étranger, Unajua kujengea Mungu mgeni, et surtout puisque des personnes c'était les esclaves. na zaidi yao walikuwa ni watumwa. Lui ne pouvait pas s'attendre qu'il aura un problème un jour. Yeye hapaswa kufikiria kama kutaweza kuwa shida siku moja, Peut-être lui aussi aura besoin d'aide des Juifs. naye pia siku moja anakuwa akilomba msaada Il kwa ne watu. savait pas qu'un jour il pourrait avoir besoin d'aide chez les Saa Juifs. zingine siku moja anakuwa anasema ataweza kuwa analomba Je muhitaji. vais vous dire une chose. Nataka niwaambie kitu Si moja, tu as quelque chose aujourd'hui, kama uko na kitu kimoja ne leo, crois pas que tu y es déjà à la fin. usiseme kama unafika tayari kumwisho. Tu es déjà élevé au niveau où tu cherches. Ulishainuliwa kwa ile kiwango Parce unataka. qu'il y aura encore un moment, Kutakuwa tena wakati tu moja auras aussi besoin d'une na assistance. utalomba tena msaada na wewe. Parce que lui ne savait pas qu'il pourrait demander une assistance. Yeye naye hakujua kama angeliweza kuomba msaada, Mais un jour, lakini siku moja il a connu un problème. akapata shida. Alléluia. Amen. Il a connu un problème. Akapata shida Parce qu'après avoir construit pour les Juifs, baada ya kuwajengea, après avoir fait tout pour les Juifs, kuwafanyia yote Wayahudi, les Juifs commençaient à prier pour lui. Wayahudi wakaanza kumwombea, Les Juifs commençaient à se souvenir de lui. wakaanza kumkumbuka, Parce qu'un enfant de Dieu maana mwana wa Mungu doit avoir trois attitudes inapasha awe na aina tatu. d'un bienfait pour l'Éternel. D'un bienfait pour l'Éternel. Kwa vitendo vizuri vya Mungu. La première attitude, Na hali yake ya kwanza, il doit présenter son amour au travers de la reconnaissance à Dieu. inapasha aoneshe mapendo kwa kutambua Mungu aliyoifanya. Remettre à Dieu ce qu'il lui a donné. Kumrudishia Mungu yenye Parce alimupatia. que tout ce que vous avez là, Sababu vyote vyenye muko navyo pas à toi. abina byako. Mais aujourd'hui, tu peux dire que c'est à toi. Na leo unaweza kusema ni byako, Maintenant, c'est parce que c'est toi celle qui travaille dans ces bureaux. sababu ni wewe ndio unatumika kwa hiyo ofisi, Maintenant, c'est toi celle qui fait ce commerce. sababu ni wewe muko unafanya hiyo Mais biashara. le jour viendra Mais siku où itakuja l'Éternel te dira, ile wa milele moi atakwambia,
j'ai travaillé avec toi. Nilitumika pamoja na C'est wewe. moi qui t'ai donné ce que tu as. Mimi ndio nilikupa hivi Mais tu leo. n'as rien fait pour moi. Na hakufanya kitu Et juu yangu. moi aussi de mon côté, Na mimi kwa ngambo je yangu n'en ferai pas pour toi. sitakifanya na mimi C'est-à-dire, pia. nous, Sisi on ne donne pas à Dieu. hatumpatiake Mais Mungu. nous, on remet à Dieu ce qu'il nous a donné. Tunarudishia Mungu byenye alitupatia. En guise de la reconnaissance. Kwa hiyo hali ya kutambua. La deuxième chose, Na kitu ya pili, celui qui a l'amour plutôt du Seigneur en lui, mwenye anakuwa na upendo wa Bwana ndani mwake, il doit avoir la compassion de son frère. inapata kuwe na ile huruma wa ndugu yake. Celui qui souffre. Mwenye anateseka, Ne faut pas se moquer de lui, usimchekelee, mais apprends lui aussi à travailler. na lakini umfundishe naye kutumika. Propulser lui aussi, Umsukume naye pia, pour qu'il soit comme toi, ili kwamba akuwe kama wewe, afin que Dieu vous bénisse. ili kwamba Mungu Vous amubariki. savez, les musulmans sont plus avancés à ce domaine. Waislamu wanaendelea kabisa kwa hiyo hali. Le musulman regarde leur frère Muislamu anaangalia ndugu yake qui n'a pas un emploi, mwenye hana na kazi, il lui cherche quelque chose, il le donne. anamtafutia kitu kimoja, Il anampatia. dit uzisha hata chapati hapa, Vend même les chapati ici. na anamwongezea maombi Et ensuite il lui ajoute la na prière. anaendelea. Et il progresse. Musulman yote mutajiri, Un musulman riche, juu ajiamini ko mutajiri, pour qu'il soit convaincu qu'il est chrétien, riche, anajengeaka Islam mosquée. il construit un mosquée pour les musulmans. Fasi yote anaendaka. Partout où il se retrouve. Anasemaka sema hii mosquée niko najenga, Il dit que le mosquée que je suis en train de ni construire, référence yangu. c'est ma référence. Mais wewe, Mais toi, dans la souffrance unamtafuta. katika mateso, tu cherches qui? Mais wakati unafanyikiwa, Mais quand tu es béni, merci, unakuwa na kiburi. tu t'enorgueillis. Sabe Mungu anaangaliaka watu wengine anasema huyu ningemuumbaka hata samaki, Vous savez, Dieu regarde que j'allais le créer comme un poisson. Hein. ningemuumba hata muti. Celui-ci comme un arbre. Chwa nini tu nilimuumba mutu. Pourquoi je lui ai créé un homme? Ningemuumba hata mbuzi bamukule siku. Il allait être comme même une chèvre afin qu'on le bouffe. Mungu anaregretaka naye. Dieu aussi regrette parfois. Dieu fustige. Ah, Mungu anahuzunika kwa wakati mwingine. Genèse chapitre 6 verset 5 à 6. Mwanzo 6:26. Non, Genèse chapitre 6 verset 6. Ah, Mwanzo 6:6. La Bible dit ceci. Biblia inasema, L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mungu akajuta kwa nini alitia mwanadamu duniani. Non, il croyait te faire même un poisson. Alifikiria afanya hata samaki. Vous savez David, Mnajua Daudi, après avoir accueilli le royaume, kwa baada ya kupata ufalme, après avoir accueilli de maison, kwa baada ya kupata manyumba, il dit ceci. akasema, À quoi me sert bon de dormir dans une belle maison? itanisaidia kunini nikilala katika Et nyumba mon hii? Dieu dort dans les cèdres. Na Mungu Plutôt dort dans le riz. na Mungu yuko nalala katika mabalabala. Il fait appel à Nathan. Anamwita Nathan, Va dire au Seigneur, umwambie Bwana, je vais lui construire. nataka kumjengea. Je suis dans 1 Chronique chapitre 17. Chronique sura ya 17. Le verset premier, vous descendez. Mstari ya kwanza pale. Quand Nathan a parlé à l'Éternel, Wakati Nathan alimwambia wa milele, l'Éternel était étonné. wa milele akashtuka. Il dit, ah, Eh, je n'ai jamais vu un homme comme David. sijawahi ona mtu kama Daudi. Depuis leur père, Mpaka kuanzia kwa baba je l'ai yake libéré de l'esclavagisme. nikabatosha katika utumwa, Je l'ai nourri. nikabalisha. Tout ce qu'ils m'ont demandé, Vyote benye balinilomba je les avais donnés. nilibapatia. Mais personne Hata mtu mmoja n'avait pensé à moi. hakuwazake kwangu mimi. Et aujourd'hui, Na leo c'est David qui pense à moi. ni Daudi ananiwaza. Mon arche, Eh, mon arche, mon arche arche de yangu. l'alliance Sanduku ya agano yangu était menée de tente à tente. ilikuwa anatembea huku na huku, hema kwa hema. On n'a jamais pensé à construire quelque chose. Bado hawajawahi kufikiria kujenga Va kitu. dire à David, Umwambie Daudi, le royaume ne quittera pas de David. na hiyo ufalme utatoka ndani ya nyumba yake, Ne quittera jamais. haitatoka Parce kama, que c'est lui qui connaît ma valeur. sababu yeye ndio anajua faida Comme il yangu. connaît ma valeur, Kisa anajua faida je yangu, n'accepterai pas donner à une autre personne le royaume. sitaitika nimpatie mtu mwingine ufalme. Jusqu'à la descendance de David, Mpaka kukizao le kyake royaume ne quittera pas sa ufalme maison. hautatoka ndani ya nyumba Tu yake. sais pourquoi? Unajua jua C'est nini? parce que Dieu avait compris, Sababu Mungu alielewa. David était reconnaissant. David alijuta kabisa. Il était reconnaissant.
alitambua que tout ce qu'il avait kama yote alikuwa nayo venait de Dieu. ilitoka kwa Mungu. Maintenant, écoutez une chose qui arrive devant ces messieurs. Sikiliza kitu kinafika kwa huyu mtu. Après avoir traversé toutes les périodes difficiles, Baada ya kutambuka hiyo yote tout ce mahatari qu'il a fait pour Israël, yote alifanya kwa son Israeli. serviteur était tombé malade. Mtumwa wake, mtumishi wake aligonjwa. Et lorsque son serviteur est tombé malade, Wakati mtumishi wake la aligonjwa, Bible précise Biblia inasema hivi dans le verset 2 mstari wa pili de Luc 7 où nous avions lu. kwa ile tuliyosoma Luka, Il dit les serviteurs par lesquels était très attaché kama au roi. mtumishi ambaye aliambatana naye kabisa. C'est-à-dire ses serviteurs Manake huyu mtumishi wake faisaient partie de ses richesses. ni mtu ambaye alikuwa pamoja na utajiri wake. Parmi ses richesses, Kwa utajiri wake ses serviteurs y faisaient partie. huyu mtumishi naye alikuwa, C'est-à-dire nous pouvons dire son serviteur était sa richesse. na tunaweza kusema kama huyu mtumishi wake alikuwa ni utajiri wake. Après un moment donné, Kwa wakati sa mmoja fulani richesse a eu un problème. hiyo utajiri wake ukapata shida, Et aujourd'hui, na leo tout ce que tu fais pour l'éternel, vyote uko namfanyia wa milele, même si tu es dans un emploi, hata kama uko katika kazi, peut-être un problème peut venir. sababu shida inaweza kufika, Peut-être on va te limoger du travail. anaweza kukutosha, C'est ton serviteur qui est malade. ni mtumishi Mais wako toi aussi, anagonjwa. tu dois te souvenir. Na wakati En utakumbuka réalité, kwa kweli ce que je suis, yenye niko leo, j'ai fait aussi quelque chose à Dieu. nilifanya kitu kwa Que Mungu, ce poste ne me quitte pas. na hiyo poste Parce qu'il y isitoke. a les autres qui font des fétiches Kuko bengine banafanya pour madawa avoir le poste que tu juu as. bapate fasi, Pour avoir quelque chose dans ta maison. bapate kitu ndani ya Pour nyumba, avoir quelque chose dans ta famille. apate kitu ndani ya Mais jamaa, tes bienfaits lakini vizuri vyako sécurisera ton problème. vitalinda ile Tes shida choses, yako, ta vitu richesse. vyako, utajiri wako. Ce jour-là, Ile siku la richesse de cet homme était malade. utajiri wa huyu bwana uligonjwa, Parce qu'il était un étranger. sababu alikuwa ni mgeni. Écoutez une chose. Sikiliza kitu moja, Il n'est pas allé vers Jésus. hakwenda kwa Yesu. Le Messie n'est pas allé vers Jésus. Huyu bwana hakwenda kwa Yesu. Dis à celui qui est à côté de toi. Mwambie mwenye uko pembeni yako. Où je l'ai dit lui que cet homme-là Mimi namwambia ule mtu ule n'était pas allé vers Jésus. hakukwenda kwa Yesu. Touche-le, non? Celui Umuguse qui est à côté de toi. ule mwenye uko pembeni Est-ce que yako. tu sais que cet homme n'était pas allé vers Jésus? Unajua kama ule mtu hakumwendea Yesu? Tu sais ce qu'il a fait? Mnajua bien alifanya? Il n'est pas allé vers Jésus, Hakumwendea Yesu, mais il est allé vers les ennemis de Jésus. lakini alienda kwa waadui wa Yesu. Il est allé vers les ennemis de Jésus. Alienda kwa waadui wa Yesu. Les ennemis de Jésus, c'était des Waadui wa Yesu walikuwa wanani? C'était les scribes Walikuwa ni wale wa scribe ainsi que les pharisiens. na wale wa farisayo. Parce que les scribes Lakini wale wa scribe et les pharisiens na wafarisayo ne croyaient pas que Jésus était venu de Dieu. hawakuamini yake kwamba Yesu alitoka kwa Mungu. Tous les miracles que Jésus faisait, Miujiza yote Yesu ils alifanya, disaient que c'était Belzéboul. bo walikuwa wanasema ni Beelzebul. C'est-à-dire, cet homme-là, Ule au mtu lieu d'aller droit vers Jésus, angelienda kwa mara moja kwa Yesu, mais il est allé vers ceux qui doutaient de Jésus. lakini anaenda kwa wale waliomshakia. Alléluia. Amen. Et quand il arrive, Wakati anafika, la question est celle-ci. ulizo ni kama Pourquoi il n'est pas allé droit vers Jésus? juu ya nini hakwenda mara moja kwa Yesu, Et il est allé directement vers les pharisiens. akaenda kwa wafarisayo? La réponse est celle-ci. Jibu ni hiyo. Jésus n'était pas sur place lorsqu'il faisait les bienfaits. Yesu hakukuwa pale wakati huyu mtu alikuwa anafanya vizuri. Ce sont les pharisiens Ni et wafarisayo les scribes na qui wascribe étaient témoins walikuwa washuhuda de l'amour qu'il avait présenté au Dieu des Juifs. upendo ambao alionyesha kwa Mungu wa Wayahudi. C'est eux qui étaient témoins Ni wao ndio walikuwa lorsqu'il washuhuda a construit la synagogue. wakati alijenga sinagogi, Et aller vers eux, na kwenda mbele yabo c'est pour leur rappeler l'amour qu'il avait au Dieu des Juifs. ni kuwakumbusha mapendo alikuwa nayo kwa Mungu wa Wayahudi. Lorsque eux, ils étaient dans les besoins, Wakati wao walikuwa katika lui, ombi, il était venu, il les était venu en aide. yeye alikuwa kubasaidia, Et lui aussi est dans les besoins. na yeye sasa anakuwa Il na faut que ceux qui l'avaient aidé na inapaswa bale benye alisaidia puissent aussi lui venir en aide. nabo pia bakuwe bamsaidie. C'est ce qu'il a fait. Ndio yenye alifanya. Quand il arrive là, Wakati anafika kule, écoutez une chose. sikiliza kitu Il moja, dit aux pharisiens, akawaambia allez wafarisayo, lui dire mwende que mumwambie mon serviteur est malade. mtumishi wangu ni mgonjwa. La souffrance de cet homme
mateso ya huyu mtu a mis de côté le conflit qui existait entre les pharisiens et Jésus. Iliweka pembeni ile uadui ilikuwa na ishi wa Wafarisayo na Yesu Kristo. C'est-à-dire, maana yake le conflit qu'ils avaient porté sur Jésus hiyo unafiki ilikuwa naishi katikati yao a été fini ce jour-là. Ilimalizika hiyo siku À cause du vouloir de cet homme. kwa sababu ya kutaka kwa huyo mtu. À cause de son bienfait. Kwa vitendo vizuri alifanya. Vitendo vizuri alifanya. Même te témoigner dans le camp des sorciers. Binaweza kukushuhudia hata mkambi ya bachawi. Lorsque les sorciers se réunissent pour te tuer, wakati bachawi banakusanyika juu bakuue, il y aura quelqu'un qui dira, kuko mtu mmoja atasema, tusimuue bwana. Qu'on les tue pas. Tukimuua nani mwenye atatupatia chakula? Si on les tue, qui va nous donner encore la nourriture? Tukimuua nani atatuvalisha? Si on les tue, qui va nous vêtir? Na katikati hapo balozi abana huruma, siku ile batarezone bo, achana kwanza, tutafute kwanza wa pili mwenye atamremplacer, mais tusimuue mbio juu tutakosa. C'est-à-dire même les démons sont capables de reconnaître un bienfait. Hata waadui mapepo wanaweza kutambua benye ulifanya bizuri. Lorsque ces gens ont entendu cela, wakati hawa watu balisikia hiyo, ils irent vers Jésus. Banamwendea Yesu. Il dira maintenant à Jésus, banamwambia sasa Yesu, cet homme que tu vois là, unaona ule mtu unaona, il mérite que tu lui accordes cela. Anastahili umwafanyishie ile. C'est-à-dire il mérite que tu guéris son serviteur. Maana yake inastahili uponye mtumishi wake. Chose grave. Ya nguvu kabisa. Ils allaient dire, bangeliweza sema, aider cet homme. Umsaidie huyu mtu. Mais eux n'ont pas dit aide cet homme. Baba kusema umsaidie huyu mtu. Il mérite. Anastahili. C'est-à-dire le mérite est au-dessus du vouloir de l'homme. Maana yake kustahili kuko juu ya kutaka kwa mtu. C'est-à-dire toi tu peux vouloir. Maana yake wewe unaweza kutaka. Peut-être on peut pas te le donner. Habawezi kukupatia saa zingine. Mais si tu le mérites, lakini kama unastahili, tu as un droit. Ndio unapaswa kupewa. Il y a des mérites kuko ile ukustahili. Qui sont des droits. Hiyo ni droit yako. Jésus a regardé. Yesu anaangalia. Il dit non non. Anasema pana. Ceux qui méritent la guérison. Mwenye anastahili uponyaji. Là où je suis venu là. Pale penye nilikuya. C'est la maison d'Israël. Ni nyumba ya Israeli. Celui qui n'est pas de la maison d'Israël. Mwenye hana wa nyumba ya Israeli. Il ne mérite pas. Hastahili. Parce que Jésus a dit ceci. Sababu Yesu alisema. Je suis venu. Nilikuja. Pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Juu ya kondo iliyopotea ya nyumba ya Israeli. Mais cet homme-là n'était pas de la maison d'Israël. Lakini ule mtu hakukuwa wa nyumba ya Israeli. C'est-à-dire Jésus devait le dire, il ne mérite pas. Yesu angeliweza sema kama hastahili. Parce qu'il n'est pas de la maison d'Israël. Sababu hana wa nyumba ya Israeli. Écoutez leur réponse. Mesikiliza jibu. Jésus devait être curieux. Yesu angeliweza kutaka kuona. Pour connaître de quoi cet homme mérite. Ama kujua juu ya nini huyu mtu anastahili. Il y a des prières. Kuko maombi. Qu'on doit adresser à Dieu pour toi. Yenye batamwambia Mungu juu yako. Par rapport à tes mérites. Kulingana na gisu na stahili. Celui qui avait acheté ces choses-là. Mwenye aliuzake hiyo viti. Pour lui la bénédiction. Kwake baraka. N'est pas une faveur. Haiko kibali. Pour lui c'est un droit. Yeye ni droit yake. Parce que lui a mérité. Sababu yeye alistahili. Il a acheté les chaises pour le Seigneur. Aliuza viti kwa Mungu. Si nous sommes assis là. Kama tunaikala pale. C'est à cause de la gloire de Dieu. Ni juu ya utukufu wa Mungu. Et ce Dieu là. Na ule Mungu. Se souviendra de tout celui qui avait contribué pour ces Atamkumbuka ule wote alitiaka senti. Tout celui qui avait contribué pour ces chaises. Wote mwenye alitiaka senti yake juu. Comme lui a acheté une chaise pour l'Éternel. Kisi ye aliuza kiti moja juu ya Mungu. Dieu lui achètera aussi une chaise dans sa destinée. Mungu pia atamuzia kiti yake katika destiny yake. Il mérite. Sababu anastahili. Écoutez maintenant ce qu'il dira à Jésus. Sikiliza yenye alimwambia Yesu. Il dit oui, il mérite. Oui, anastahili. Parce que sababu ya kwanza, il aime notre nation. Anapenda taifa yetu. Jésus a regardé. Yesu anaangalia. Est-ce que vous connaissez l'amour? Est-ce que mimi najua mapendo? Maintenant, ils n'ont pas cherché à définir cet amour. Bo wakutafuta bafarisie hiyo mapendo. Ils ont présenté directement au concret. Bana mwambia tayari bitu binayoonekana. Il dit ceci. Bana sema hivi. Parce qu'il a construit notre synagogue. Sababu alijenga sinagogi yetu. Comme il a construit notre synagogue. Kisi alijenga sinagogi. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il anastahili umupatie hiyo. Parce que si nous prions. Sababu kama tunaomba. Dans la synagogue où tu étais entré. C'est à cause de cet homme. Ni juu ya huyu mtu. Ce jour-là, si Jésus n'allait pas faire du bien à cet homme, kama Yesu akufanyaka bizuri kwa huyu mtu, Jésus allait être lapidé. Yesu angelipigwa mawe. Et sa mort n'allait sauver personne. Na kifo kyake hakingeliweza kuwa mtu hata moja.
Je répète. Narudia. Ces jours-là, ile siku, si Jésus kama Yesu n'allait pas faire un bienfait à cet homme, kama hakumweza kumfanyishia kizuri on umutu, allait le lapider à mort. bangeliweza mpiga mawe paka kifo, Et sa mort na kifo kyake n'allait sauver personne. hangeliweza okoa mtu hata moja. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus était exposé devant le degré loi de Salomon. Sababu Yesu alikuwa tayari mbele ya ile sheria ya Salomoni. La loi de Salomon Sheria ya Salomoni devait donner l'espace pour continuer Jésus. ingeliweza kuleta fasi na bamuue Yesu. Lis pour nous. Utusomee Proverbe chapitre 3 verset 27. Mezali 3 na mstari wake wa 17. Proverbe 3, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Usikatale kufanya matendo mazuri kwa ule mwenye anayestahili. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir de lui accorder. Kama uko na uwezo ya kumfanyishia. C'est-à-dire à cette époque-là, manake kwa ile wakati la personne qui avait le pouvoir mtu mwenye alikuwa na ile mamlaka de guérir ceux qui étaient les serviteurs de ce Messie, ya kuponya ule mtumishi wa ule mtu, c'était Jésus. ilikuwa ni Yesu. Parce que c'est celui qui avait le pouvoir Sababu ni yeye ndiye alikuwa na de mamlaka guérir les malades. na kuponya mgonjwa. Celui qui avait le pouvoir Mwenye alikuwa na de mamlaka ressusciter les morts. ya wafu. C'est celui qui avait le pouvoir Ni mwenye alikuwa na de mamlaka faire marcher les ya paralytiques. kutembeza C'est Jésus qui avait tous les pouvoirs. ni ule alikuwa na uwezo wote. C'est pourquoi il s'était dirigé vers lui Ndio maana balimwendea en disant il mérite. bakamwambia anastahili. C'est-à-dire cet homme-là, Maana yake ule il mtu avait mérité la guérison de son serviteur alistahili uponyaji wa mtumishi wake par rapport aux choses qu'il avait fait. kulingana na vitu aliyovifanya. Tout ce que nous faisons, Vyote vyenye tuko nafanya, peut-être on peut ignorer de nos pensées. saa zingine tunaweza kubisaulika na mawazo Nous yetu. pouvons dire que peut-être je l'ai fait en plusieurs reprises. Tunaweza kusema tulizoea kuivifanya. Ou peut-être je n'aurai pas un problème pour demander à Dieu de me faire encore quelque chose. Naweza kufanya na sitakuwa na shida kwa Mungu asema nifuatie kitu. Parce qu'il y avait aussi un riche Sababu kulikuwa tena mtajiri mmoja dans la Bible ndani ya Biblia qui aurait dit un jour, mwenye alisema j'ai des richesses, niko na utajiri, j'ai des champs, niko na j'ai de mashamba, paix, niko na j'ai bitu, tout. Que mon âme se repose maintenant dans sa richesse. na nafsi yangu ipumzike sasa katika utajiri Et wake. la Bible dit ceci, Na Biblia ikasema le Seigneur dira à cet homme, Bwana akamwambia ule il mtu, te dit insensé que tu es. mpumbafu wewe, Qui t'a dit que tes richesses sont plus que toutes choses? nani alikwambia sema utajiri wake unazidi vitu vyote? Si celui qui te l'a donné aujourd'hui Kama ule alikupatia leo retire ton souffle, anatosha ile pumzi, à quoi te glorifierai-je? utajisifu na nini tena? Écoutez, tu peux avoir des maisons et des véhicules, Sikiliza, unaweza kuwa na nyumba na magari, mais une chose grave, lakini kitu ya nguvu, lors de ta mort, wakati wa kifo kyako, on ne t'enterrera pas avec des vestes. Bwana habata kuzika hata na koti mbili. On t'enterrera avec les chaussettes, pas avec les souliers que tu portes. Habata kuzika na bilato bila uko na bemena mashoseti. Ce jour-là, tu ne choisiras pas une veste par laquelle on peut t'enterrer avec. Ile siku hautaingia unaangalia sema mnapenda munizike na hii koti. Vous savez une chose, Mnajua kitu moja? cet intendant était malhonnête. Ule intendant alikuwa mtu mbaya. Il s'était réjoui parce que, selon lui, Dieu l'avait donné tout ce qu'il avait besoin et Dieu n'avait pas encore droit de le contrôler ni de lui demander quoi que ce soit. Kupitia yeye alikuwa nawaza kama Mungu alimpatia bile byote alikuwa nabyo, na Mungu hakukuwa tena na ile mamlaka kuweza kumwangalia. Raisonne toi aussi maintenant. Fikiria nawe pia. Tout ce que tu crois avoir aujourd'hui, Byote benye uko nawaza kuwa nabyo leo, demain peut être à une autre personne. kesho binaweza kuwa bya mtu mwingine. Mais après avoir mourir avec les chaussettes, Lakini baada ya kufa na mashoseti, tu auras besoin utakuwa na hamu de la vie éternelle. na ya uzima wa milele. Et c'est ce jour-là Na ni ile siku que tu te poseras des questions. utajiuliza, Si j'allais faire, ningelifanyaka, Dieu n'allait pas me laisser. Mungu hangeliweza niacha. Que Dieu bénisse tous ceux qui avaient acheté, qui avaient contribué pour l'achat des chaises. Mungu abariki yeyote aliyeweka senti yake juu ya kununua hiyo viti. Cet acte que tu as fait maintenant, Ile tendo uliyoifanya
te sera récompensé. Ndiyo Mungu atakurudishia. Même dans tes enfants. Hata ndani ya batoto yako. Souvent, on ne fait pas les bienfaits à Dieu pour que nous-mêmes nous soyons premièrement les bénéficiaires. Saa nyingine atufanyake vitu bizuri kwa Mungu ili kwamba si benyewe Mungu atufanyishie tena. Il y avait un fils de Saül qu'on appelle Jonathan. Kulikuwa mtoto mmoja wa Sauli mwenye balinaitwa Jonathan. Il avait fait beaucoup de bienfaits. Alifanya vitu vya mingi à David. Kwa Daudi. Mais lui n'était pas bénéficiaire. Lakini yeye hakufaidika na hiyo. Mais c'était son fils. Kuna mtoto yake. Tout ce qu'on fait à Dieu, byote tunamfanyisha Mungu, Dieu nous le donnera. Mungu atatupatia navyo. Parce que personne ne mourra avec des maisons. Sababu mtu hata mmoja hata kufaka na Et nyumba. d'ailleurs, on ne peut jamais t'enterrer dans ta propre parcelle. Zaidi abawezi kukuzika ndani ya pango yako. Kenya kwanza banalipiaka kaburi. La première des choses, on paye. Kenya, kwetu Nairobi, à Nairobi, on paye pour les Nairobi kwenye niko naishi. cimetières. Bakikuzika leo, Si on t'enterre aujourd'hui, familia yako il faut que nalipa taxe. chaque année vous devez payer le taxe. Kama mulipe banakudeterrer. Si vous ne payez pas, tu seras déterré. Banatupa mifupa yako pembeni. On jette tes ossements de côté. Banaweka mwingine mwenye iko na pesa. On enterre quelqu'un d'autre qui sera payé. Prenez qu'après ta mort, tu ne représentes rien. Donc baada ya kufa kwako hauko tena kitu. Mais devant Dieu, Lakini mbele ya Mungu, même après ta mort, hata baada ya kufa kwako tu auras quelque chose. utakuwa tu na kitu. Yes. J'aimerais maintenant, Nataka sasa. parce que j'ai vu, il y a des sièges là, Naona kule kuna il y a viti, des chaises. kuna viti Je pense que c'est pour mettre de ce côté. ni ya Pour kuweka fixer hii de ce ngambo côté ndio et finir de l'autre côté. na kumaliza ngambo ya huko. Il y a aussi des besoins, comment parler des générateurs. Kuko hiyo baliniambia tujua tena generateur. Toutes choses que l'on fait pour le Seigneur, Vitu vyote tunamfanyishia le Mungu. Seigneur se souvient de nous. Mungu anatukumbuka. Je me souviens la fois dernière, je vous avais dit, Nakumbuka wakati nilikuwa hapa nilibambiaka. j'étais à la porte de déposer la dot chez ma femme. Nilikuwa kumulango ya kupeleka mali juu ya bibi yangu. C'était que je dépose la dot le mardi. Ilipasha nipeleke hiyo mali siku ya pili. Mais ce jour-là, Mais lakini ile siku là où j'ai prêché, kwenye nilikuwa nahubiri, mvua ikanyesha. il y avait la pluie a plu. Mkunyesha kwa mvua, Quand il y avait la pluie, nikasikia sauti nasema nikamate tu ile franga yote 3000 ya kuleta kwabo madame nipatie Mungu. et la voix m'a dit de donner la dot que j'avais pour donner à la belle famille. Nikakamataka nikaleta. Et j'ai donné ça. Famille yangu ikanichukia. Et ma famille était contre. Akasema na bazaraulisha. Que dit que je les ai méprisés. Madame akaniblokaka. Ma femme m'avait bloqué, Même au téléphone. même à son téléphone. Mais plus tard, Mais na baada mimi ya nikaanza pale, kujihukumu. et moi j'ai commencé à me Est-ce que condamner. watu sauti ya Mungu? Et j'ai entendu la voix de Dieu. Je me demandais est-ce que c'était réellement la voix du Et Seigneur. nikajiuliza, je ilikuwa sauti ya Mungu? Mais plus tard, Mais ça baada ya n'avait pas pale traîné. haikukawia Dans 2 mois, miezi mbili. j'avais seulement l'argent de la dot, Nilikuwa tu na j'avais seulement l'argent de la dot, oui. mais je n'avais pas de toute autre cérémonie. Sikukuwa na franga ya vitu vingine. 2 mois plus tard, Baada ya miezi mbili, Dieu m'a remis la dot. Mungu akanipatia hiyo Et mali les frais pour la salle, la festivité, na toutes choses. franga juu ya kumaliza vitu vyote. Mais j'avais compris une chose. Mais nilielewa kitu moja. Toutefois, quand on donne à Dieu, Wakati tunampatia Mungu, ce n'est pas dans une terre aride qu'on jette. haiko katika udongo mkavu tunaleta, C'est dans une bonne terre. ni katika udongo mzuri. Au-delà de ta vie de maintenant, Na zaidi ya maisha yako ya leo, Dieu t'en demandera demain. Mungu atakuomba kesho. Mwenye atoleaki Mungu soit pesa yake ni ya madawa, Celui- soit pesa yake ni ya maagano ya bachawi. Celui qui n'offre pas à Dieu, possible que son argent soit pour les fétiches, Ou bien ni iko na alliance ya balozi. soit il a des alliances avec les Si sorciers. kama ni ya Mungu ndio anakupa. Mais si c'est pour Dieu qui t'a donné, Uko sawa Josué, tu es comme Josué. mimi na nyumba yangu Moi et ma maison, tutatumikia Mungu. nous servirons les seigneurs. Mimi na utajiri wangu. Moi et ma richesse. Wewe unasema tu miguu yangu itumikie Et Mungu. toi tu dis seulement mes pieds que puissent Vitu vyangu servir. visitumikie Mungu. Mes biens ne puissent pas servir Dieu. Uko na madawa. Non, tu as des fétiches. Ndio maana Mungu anaendaka kukukonfondre. Voilà pourquoi Dieu te confond souvent. Unaenda pata shida moja kabambi wanakunyang'anya parcel. Unaona leo uko na samba kuparke. Juu wakati ulikoendaga kununua ile parcel au kujuaka Mungu ni nani na kumupatia nini. Njoo Mungu anasema basi kwanza najirepati ningemfanya kata samaki. Ale wende kuparke. Et Dieu te dit, va au parquet. J'allais même te créer un poisson.
Personne ne peut jamais dire que sina kitu. Hakuna mtu anaweza sema kama je n'ai rien. Parce que hauna kitu, mulango wako ulifunga na kufuli ya nini? Tu n'as rien. Comment tu as fermé ta maison? Parce que mwenye ana kitu anachaka mulango wazi. Parce que celui qui n'a rien, il laisse la porte ouverte. Mais babifungulo natembea kayo na nini? Mais tu as les clés que tu te promènes avec. Pourquoi? Ndio Mungu anaregreta akasema acha uni tobola ta mfuko yake ba franga mwanguke ba mulokote. Dieu dit qu'il regrette que je puisse trouver même sa poche avec comme téléphone. Voilà pourquoi c'est toi seulement qu'on vole le téléphone. 2 mois après banaiba. 2 mois après on vole. Gari pale mtu wa moto anakia na kigonga kunyuma pouf. Un moteur vient cogner sur ton véhicule. Ningemumbaka hata samaki. Et Dieu dit j'allais créer parce que je ne suis pas dans ses biens. Parce que si mobitu byake. Alléluia. Amen. J'ai besoin niko napenda de 20 personnes batu makumi mbili qui connaît l'amour du Seigneur, banajua mapendo ya Bwana, qui connaît la valeur du Seigneur, banajua thamani ya Mungu, qui doit dire maintenant là, benye banaweza kusema qui prend sasa l'engagement devant le Seigneur na beba mpango mbele ya Mungu de donner à Dieu $1000 kumpatia Mungu $1000 pour qu'on termine ce qu'on avait déjà commencé. ili kwamba tumalize benye tulianza. Parce que la Bible dit ceci, Sababu Biblia vaut inasema mieux la fin d'une chose eri mwisho wa kitu que son commencement. kuliko mwanzo. Donnez-moi 20 enveloppes là. Naweza pata mabahasha. J'ai besoin de 20 personnes Napenda batu makumi mbili qui doivent dire par eux-mêmes, baseme bo benyewe je donne à Dieu $1000. nampatia Mungu $1000. C'est beaucoup d'argent, Ni pesa mais nyingi, devant Dieu c'est peu d'argent. lakini mbele ya Mungu ni kidogo sana, Et devant le souffle de vie que tu as, c'est peu d'argent. na mbele ya ile pumzi uko upo ni pesa kidogo kabisa. Qui est la première personne? Mtu gani wa kwanza? Qu'il vienne ici, nous allons prier avec lui. Asogee hapa, tutamuombea Et que Dieu se souvienne de lui. na Mungu amukumbuke. Qui est la première personne? Mtu wa kwanza, karibu. Approche. Karibu mama. Que Dieu te bénisse, maman. Mungu akubariki Là, mama. j'invite le révérend. Na Il doit prier aussi pour toi. namwalika La mtu wa deuxième pili. personne, c'est qui? Mtu wa pili. La deuxième personne.